il y a quand même un certain nombre de choses aussi qu'on avait vu arriver et quelque part on avait mis la poussière sous le tapis en disant ça ne pourra plus arriver. Toujours dans le domaine de l'agriculture, mais cette fois au sens plus général du terme, hausse du prix des matières premières, du coût de l'énergie. Depuis le 24 février dernier et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les répercussions sont multiples et planétaires. À eux deux, ces pays représentent tout de même un tiers des exportations mondiales de blé et 80% de la production mondiale d'huile. Se pose alors la question de la sécurité, ou plutôt du spectre de l'insécurité alimentaire. Et pour en parler, la Chambre d'agriculture des Vosges invitait ce lundi un expert venu dresser un état des lieux de la situation, notamment française. Pour le blé, on n'a pas trop à rougir en France, puisqu'on dispute chaque année à l'Ukraine le rang de 4e ou 5e exportateur mondial. La France uniquement. Donc de ce point de vue-là, on a de quoi relever les défis si on s'adapte à la demande, au cahier des charges de nos acheteurs. Donc là, de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet. Après, effectivement, sur d'autres productions, le maïs en particulier, ou le tournesol et l'huile par voie de conséquence, on a un peu négligé nos atouts depuis quelques années. Car la production annuelle française de blé est d'environ 35 à 40 millions de tonnes, dont la moitié destinée à l'exportation. Mais Yémen, Liban, Afghanistan ou encore Iran, certains pays dépendent du blé des autres. Toutes les crises migratoires, elles viennent généralement parce que les gens ont faim. Et ça nous rappelle peut-être un peu durement que la sécurité alimentaire en quantité, c'est peut-être pas aussi loin que ça pour nous, aussi en France, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait et à comment on va le faire dans les années à venir. Hausse du coût de l'énergie, prix des engrais qui montent en flèche, aléas climatiques, crise géopolitique. Une conférence pour réfléchir à l'agriculture de demain et, qui sait, offrir des pistes aux exploitants vosgiens. Moi, je pense que notre agriculture vosgienne, basée sur la polyculture élevage, présente sur l'ensemble du territoire, qui est à la fois tournée vers les circuits longs, à la fois tournée vers les circuits courts et l'économie de proximité, c'est peut-être une base de sa résilience. Donc il faut continuer à optimiser ces types d'exploitation et puis voir comment on peut mutualiser, investir en collectif pour réduire les coûts de fonctionnement de nos exploitations. Et tous de tomber d'accord, la guerre en Ukraine n'a été que le catalyseur de problèmes bien plus profonds, mais qui ont le mérite de remettre l'agriculture au centre des préoccupations majeures du moment.